Hello hello les amis. Alors me revoilà sur cette 10X, sur cette 11X, donc cette très grosse 10X au choix. J'en suis à 51 km, elle est presque chargée complètement. Donc c'est l'occasion de vous faire un petit retour après quelques kilomètres. Alors elle arrache toujours autant, hein, ça y a pas de souci. Et j'ai enfin trouvé une position de conduite super confortable qui m'évite de guidonner, parce que c'est vrai qu'au départ j'avais quand même pas mal de phénomènes de guidonnage. Je pense que c'est vraiment dû à la position de conduite. Autant la 10X se prend très facilement en main, autant celle-ci, il faut vraiment trouver la bonne position. Alors pour moi, je ne sais pas si c'est une règle absolue, mais j'ai remarqué que je suis beaucoup plus stable en mettant du poids à l'arrière. On va passer devant quand même, hein. Hop là. Voilà, maintenant on peut prendre de l'angle. C'est beaucoup plus stable. Alors, petite chose qui fait peut-être que je guidonne aussi un petit peu moins, c'est comme vous pouvez le constater, je suis repassé sur un guidon en carbone, comme sur Wally, de 68 cm de large. C'est plus rigide que l'ancien. Et voilà. Je sais plus, dans une vidéo précédente, je vous parlais d'une règle qui fait que plus la trotte est petite et moins les mecs sont capables de dire bonjour. Et bon, on est en plein dedans. Donc je reviens sur ce guidon. C'est un guidon en carbone Alpha Pasca de 68 cm. Qui est donc tout en carbone, type R. Type R, ça veut dire qu'il est légèrement incurvé sur les côtés, 7 degrés il me semble. Moi j'adore ce style de guidon. Après, le guidon d'origine est vraiment très bien, hein. Sincèrement il est pas disproportionné comme l'était celui de la 10X. Le truc c'est qu'il est un petit peu plus haut et que moi je suis pas grand. Donc je préfère un guidon à ras du sol. Le freinage est archi efficace. Alors au final, quand on commence à la prendre en main, et bah sincèrement les 55 kg, en tout cas sur route, hein, se font très vite oublier. On la penche, elle est super maniable. Bon par contre, ils ne se feront pas oublier si je dois la porter dans un escalier ou quoi que ce soit. 55 kg, il faut vraiment être motivé. Alors petite chose sur laquelle j'étais pas revenu l'autre fois, il y a une petite particularité quand même, c'est que celle-ci, même en mettant le réglage P12 sur 5, donc normalement accélération directe, ben on conserve quand même une très légère latence à l'accélération. Oh, je dirais dans les 20 millisecondes, hein, c'est pas énorme. Mais du coup c'est peut-être ce qui la rend un peu plus conduisible, parce que sincèrement en entraînement direct, enfin en accélération directe, je pense qu'elle patinerait tout le temps, enfin tout le temps. Elle patinerait beaucoup trop longtemps. Et pour abîmer les pneus, il n'y a rien de tel. Hein. Bah alors pour revenir un petit peu sur mes impressions, elle est phénoménale. Hein. Sincèrement, j'adore cette trotte. C'est ma préférée. Hein. De toutes celles que j'ai, c'est effectivement ma préférée. Bon, chacune dans son domaine, hein, mais celle-là, j'ai hâte de partir en ride. On en a un de prévu dimanche et puis un petit ce soir. Avec de la Thunder, on va pouvoir comparer un petit peu. Même si j'ai aucun doute sur la vitesse de pointe, après sur l'accélération, à voir. Je sais pas sincèrement si elle sera devant ou derrière la Thunder. En pointe, c'est sûr que oui. En accélération, surprise ce soir.
J'adore ce genre de démarrage. Ah, c'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Alors les suspensions, c'est vrai qu'hier je me suis pas trop attardé dessus. Je vous ai juste dit que c'était du 1400 lbs à l'avant, 1600 lbs à l'arrière. Mais ça n'indique rien du tout sur le ressenti. En fait, elles sont aussi rigides que celles de la 10X d'origine. Ce qui au final est très bien parce que bon, elles vont s'assouplir un petit peu avec le temps. C'est une trotte qui se destine quand même plus pour l'off-road. Et des suspensions rigides pour faire un jump, il n'y a rien de mieux. Au moins là on risque pas de toucher par terre. Alors ce n'est pas un sens interdit, je prends la piste cyclable, précise. À peu près 25. Alors pour revenir sur les petits conseils de pilotage, aujourd'hui je reviens sur beaucoup de choses. Je vous parlais du guidonnage quand on freine de l'avant en ligne droite. En fait il est quand même assez facile à compenser, il suffit de bien se raidir sur les deux bras. Et en fait le guidonnage n'intervient pas quand on commence à freiner, mais quand on relâche le frein. C'est-à-dire que si on a la sensation que ça commence un tout petit peu à guidonner, machinalement on va relâcher le frein et c'est là où ça guidonne le plus. En fait, le bon réflexe, c'est vraiment de tendre les bras et de pousser sur le guidon. Alors, un phénomène un peu curieux, je ne sais pas à quoi c'est dû. Quand on est totalement à l'arrêt et qu'on accélère à fond, on a l'impression que les deux moteurs donnent, je ne sais pas, un quart de tour en arrière avant de partir en avant. Donc en fait pour compenser ça, moi j'essaie de la pousser un tout petit peu, comme ça là après on est parti. Et sans ça, ça fait un petit truc bizarre, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être mes réglages qui sont un peu violents, je sais pas. Ben voilà, du pavé. Donc à part la colonne qui grince un peu, je trouve que sur le pavé on est quand même super à l'aise. Et ça c'est le spot idéal pour vous montrer ce que ça donne sur une route défoncée. Donc ça c'est bien le cas, elle est bien défoncée. Allez go. Bon, on sent quand même un peu les aspérités de la route, surtout mes côtes. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue aujourd'hui. Alors là on est au port de l'île. Ah oui, c'est ça. On va rallonger un petit peu ces rives là. Alors hier j'ai dit pas mal de bêtises sur la batterie et sur la puissance, on a pas mal repris dans les commentaires. C'est une très bonne chose, hein, au moins ça m'évite de dire des bêtises, hein, je ne suis pas spécialiste en électronique.
La puissance qui est indiquée sur les moteurs, 1600 watts, c'est en nominal, c'est pas la puissance en crête. Il y a beaucoup de concurrents qui affichent la puissance en crête. Là, effectivement, la puissance en crête, je sais plus, il y en a deux qui l'ont calculé dans les commentaires. Pour ceux qui sont doués en calcul, donc c'est une batterie de 72 volts avec 200 cellules, 20 en série, 10 en parallèle. Et c'est des cellules MH1, donc de 3200 mAh. En gros, je crois qu'on tombe à 6300 watts en crête pour le total. Voilà. Et des contrôleurs de 45 ampères, ça je vous l'avais déjà dit. Bon, je suis pas doué pour ce genre de calcul. Ceux qui s'y connaissent, je vous laisserai faire le calcul. Enfin, en tout cas, elle est vraiment pas déconnante, hein. C'est un monstre. Au niveau du prix, je voudrais pas dire de bêtises. Je pense qu'elle devrait être distribuée entre 3005 et 4000 euros. Ça reste cher, mais vu la qualité de la machine, la qualité des matériaux et les prix de la concurrence, franchement, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. C'est un super beau jouet. Merci. Alors là, je sais pas du tout où je vais me retrouver. Mais bon, ça c'est mon problème. Alors l'avantage aussi quand même d'avoir une trotte poids lourd comme ça, c'est qu'au niveau de l'inertie, une fois qu'on est lancé, et bah elle reste lancée très longtemps. Ah, il faut les arrêter les 55 kg. Bon, je pense que je vais pouvoir aller faire demi-tour là-bas. Voilà, donc pour résumer, bah pour moi c'est la meilleure trotte de chez Zero. Après, meilleure trotte de sa catégorie, effectivement. Chaque trotte, chaque type de trotte est bonne pour sa catégorie. J'adore l'E2 par exemple, l'E2 Monster, parce que je trouve que niveau rapport poids-puissance, elle est excellente. J'adore la Raptor de chez Dualtron, bah pareil, je trouve que niveau rapport poids-puissance, elle est excellente, et surtout celle-là est fiable, contrairement à sa remplaçante. Et bah celle-là, dans les grosses trottes qui tâchent, est faite pour le off-road. Bah pour moi c'est ma préférée. Elle est stable, elle est robuste, elle est belle. Autant les premiers visus, j'étais pas spécialement fan de la double fourche, et au final je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Le fait que ce soit pas une fourche télescopique à l'avant, mais une suspension hélicoïdale plus hydraulique de 165, bah moi je préfère. Parce que c'est plus simple à changer, il y a beaucoup plus de choix, ça revient moins cher que de changer toute la colonne, il n'y a pas de problème de compatibilité, hein. 165 c'est vraiment un format standard. Donc ça je pense que ce sera les prochaines étapes, peut-être mettre des suspensions un poil meilleures, mais même si franchement celle-là, je n'ai absolument pas à me plaindre, je l'ai trouvée excellente, et pourtant je suis pas un poids lourd. Et non, c'est vraiment des bonnes suspensions. Le freinage aussi, hein. Je suis pas revenu sur le freinage, mais l'hydraulique, c'est vrai, quand on y a goûté, ça fait tout. Oh, j'espère que la caméra est encore là. On dirait. Non, c'est bien, c'est progressif, on sent bien on a vraiment l'impression de freiner. Puis il n'y a pas de bruit, il n'y a rien qui claque. Non, c'est vraiment un beau produit, hein, qui a l'air bien fini. Enfin, qui est bien fini d'ailleurs, il n'y a pas de... Voilà. Mais au niveau de l'autonomie, bah, je vous dirai ça pour les prochains gros rides de groupe. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, je fais une dizaine de kilomètres en y allant quand même plutôt fort. Je ne perds que 3 volts. Donc ça me paraît plutôt prometteur. Je pense que les 32 ampères vont effectivement me permettre de faire 50 voire 60 bornes vraiment à fond.
Et alors en écho à 25, là 120, 130, 140 sans le moindre souci. À confirmer, mais des mesures que j'ai pu faire jusque là, ça va les tenir largement. Voilà, bon c'était juste une petite vidéo pour faire encore quelques retours à chaud avec un peu plus de kilomètres. En attendant, comme d'hab, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce levé. Je vous rappelle que je ne monétise pas ma chaîne, moi je le fais vraiment par plaisir, donc c'est ma seule motivation, c'est de voir des vues et de voir que mes vidéos plaisent. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, même si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse corriger un petit peu ce qui ne va pas. Allez, ciao les amis!